m'appelle Fiona Argenta, je suis en 3e année de thèse, j'ai 28 ans et je suis d'origine liégeoise. Et mes passe-temps, dans mes passe-temps, j'aime beaucoup aller au cinéma, ce qui permet de couper la journée de travail. Et, voilà. Donc, mon parcours académique était plutôt sinueux et j'étais pas trop pressée de terminer, puisque j'ai commencé par un bachelier en droit comparé européen à l'université de Maastricht. J'ai ensuite fait un LLM à l'université de Cambridge, après quoi j'ai entamé un master en genre à UCL et je suis finalement revenue en Belgique pour effectuer une équivalence en droit public et international ici à l'ULB. Voilà. Et il n'est pas terminé puisque je suis en parcours doctoral. Longtemps, j'hésitais en fait entre des études de philosophie et des études de droit. J'ai pas fait le droit par passion du droit, je pense que c'était plutôt un choix pragmatique puisque bon, il y a quand même plus d'emplois en tant que juriste et on peut quand même mener certains combats quand même via le droit, donc c'est peut-être ça qui m'a décidée. Mais de toute façon, maintenant, je fais une thèse qui allie philosophie et droit. Donc voilà, ça me permet un peu de mêler les deux domaines. Je travaille sur l'intersection entre droit humain et changement climatique. Plus particulièrement, en fait, j'analyse la jurisprudence qui mobilise les droits humains pour faire face à la crise climatique, pour forcer les États à agir de manière plus efficace. Je pars du postulat que le cadre juridique des droits humains repose sur une philosophie libérale qui se trouve être mal adaptée en fait, à la revendication de demandes écologiques. Un exemple peut-être, c'est quand un individu, une personne souhaite saisir un tribunal pour revendiquer certains droits humains, il y a des demandes procédurales et une d'entre elles qui se retrouve souvent est celle de démontrer l'existence d'un dommage qui serait propre à cette personne-là, qui lui serait individuel. Or, on voit bien que les dommages climatiques en fait, sont subis par toute une multitude de personnes. Ce sont des dommages collectifs. Et donc, ça pose problème dans le cadre justement du changement climatique. Et alors, je ne m'arrête quand même pas à ce constat quelque peu pessimiste et je tente de repenser les droits humains selon une grille d'analyse qui s'inspire du post-humanisme. J'ai reçu la bourse Fresh du FNRS, donc, qui est une bourse qui finance les doctorats qui potentiellement auront un impact sociétal. J'ai peut-être 2 conseils à donner aux aspirants, aux candidats doctorants. Le premier conseil, c'est vraiment d'aller à l'essentiel dans la proposition de thèse, parce que quand on soumet un dossier au FNRS, on a 4 pages pour exposer le projet de thèse doctorale, c'est très peu. Et donc il faut vraiment bien démontrer l'enjeu dès le départ et tenter d'être le plus simple possible, de vraiment guider le lecteur du projet par la main, parce que la commission qui va évaluer le projet doctoral n'est pas nécessairement composée que d'experts. Donc il faut vraiment bien, d'experts en la matière, donc il faut vraiment bien être simple, être compréhensible. Deuxième conseil, donc dans le cadre de la bourse Fresh, on doit passer un entretien où on expose pendant 10 minutes son projet de recherche et les enjeux de ce projet, et suivi de 10 minutes de questions-réponses. Et moi, ce qui m'a vraiment bien aidée, c'est que ma promotrice m'a proposé un entretien blanc. Ça m'a permis en fait de réorganiser toute ma préparation, de restructurer ma pensée pour encore une fois aller au plus simple
devant des personnes qui ne sont pas toutes juristes dans cette commission. C'est moitié d'économistes, moitié de juristes. Donc encore une fois, il faut être limpide. Et donc ça permet aussi d'anticiper toute une série de questions. On a une candidate ici qui a soumis un projet de thèse aussi pour la bourse fraîche. On a organisé l'entretien et en fait les questions qu'on lui a posées lors de cet entretien blanc, ça lui a vraiment permis aussi de mieux répondre à l'interview. Donc ça aide vraiment. Oui, alors l'actualité, surtout en matière de changement climatique, ça influence ma recherche, mon humeur aussi, parce qu'on voit bien que les préoccupations climatiques, écologiques ne sont pas du tout au cœur des politiques actuelles, que ce soit en Belgique, aux États-Unis, où il y a Trump qui s'est encore une fois retiré de l'accord de Paris, donc ça peut amener à un certain défaitisme. D'un autre côté, puisque mon matériau principal, ça reste la jurisprudence, c'est vraiment un terreau très fertile, puisque de la jurisprudence, il y a des dizaines de jugements chaque année et qui font évoluer le droit. Donc par exemple, là, on vient d'avoir, rien que cet été, 2 jugements de cour internationale, que ce soit la Cour internationale de justice qui a rendu son avis consultatif sur les changements climatiques, et la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a également rendu un autre avis consultatif qui font malgré tout évoluer le droit. Donc ça amène quand même un peu d'espoir dans le domaine. Je reviens dans ces jours de recherche. En fait, au mois d'octobre, j'ai été en Colombie, à Bogota, au sein de l'université de Uniandes pendant un mois. Ce séjour de recherche, il était effectué via un projet de Barbara Truffin, qui est coordonné par Barbara Truffin, qui s'appelle le projet AEGIS, et qui vise l'intégration de savoirs autochtones au sein du monde universitaire. Donc j'obtenais les financements via ce projet-là. Donc ça, c'était assez simple, en somme, pour moi, puisque j'étais rattachée à AEGIS. Pour d'autres personnes qui souhaitent effectuer un projet de recherche à l'étranger, il y a le FNRS qui finance ce type de séjour de recherche. En tout cas, des frais de fonctionnement, des frais sur place, le billet d'avion. Dans le cadre d'une demande de financement au FNRS, c'est ouvert aux chercheurs qui sont titulaires d'une bourse FNRS, mais également à d'autres chercheurs, donc c'est bon à savoir. Mais la demande doit être effectuée 3 mois avant le séjour de recherche, donc ça il faut toujours bien y penser. Il faut toujours l'accord du promoteur. En tout cas, le promoteur doit envoyer, je pense, un justificatif au FNRS qui explique bien l'intérêt de ce séjour-là pour le chercheur. Le CDI, c'est plutôt un petit centre de recherche, puisqu'il y a 5 professeurs, un 6e est venu s'ajouter cette rentrée-ci, et des professeurs qui sont pour la plupart à temps plein, donc ils sont très présents, et on est environ 10 chercheurs. Donc, en fait, puisqu'on est souvent présent, c'est un centre où on se connaît relativement bien tous, c'est convivial. Je dirais qu'il y a quand même une atmosphère de bienveillance qui règne. Et chaque année, par exemple, on fait un séjour de recherche d'1 semaine dans le sud de la France. Donc c'est aussi des moments de partage ensemble. On partage nos recherches, on partage la nourriture puisqu'on cuisine tous ensemble. Donc voilà, c'est un très chouette centre de recherche qui bouge beaucoup en ce moment avec l'actualité en droit international. Le centre de droit international est aussi un centre engagé puisqu'il a récemment reçu le prix Henri Lafontaine, qui est un prix qui récompense des personnes ou des institutions qui œuvrent à la promotion de valeurs humanistes.
Dans une certaine mesure, oui, hein. Il y a quand même pas mal de chercheurs et de professeurs qui travaillent sur la question du changement climatique, puisque c'est quand même une thématique qui traverse, j'ai envie de dire, le milieu académique, le milieu des chercheurs en général, et a fortiori le milieu du droit aussi, puisque ça pose des questions tant en droit international qu'en droit public, qu'en droit social. Donc, il y a toute une série de chercheurs. Alors, l'année passée, on avait en effet un groupe qui se réunissait une fois par mois et qui discutait de l'actualité juridique, que ce soit au niveau belge ou au niveau européen ou international, de ces thématiques climatiques-là. Je collabore aussi avec des chercheurs du Centre de droit international, pas nécessairement rien que sur la problématique du changement climatique, mais aussi sur nos sujets d'expertise communs. Par exemple, avec une autre chercheuse, on a réfléchi à la manière dont le droit international, par exemple, légitime des pratiques israéliennes de colonialisme vert en Cisjordanie occupée. On a également rédigé un petit commentaire sur une pièce de théâtre qu'on a été voir ensemble, qui s'appelle La guerre des émeux et qui, en fait, soulevait des questions de droit international humanitaire, qui est son domaine d'expertise, et de droit environnemental. Donc voilà, c'est sur la section de pop culture du Centre de droit international, parce que c'est aussi une autre activité qui est portée par le Centre de droit international, hein, cette idée de pop culture droit international. L'activité que je déteste et que j'apprécie le plus en même temps, c'est probablement l'écriture, parce qu'on a des moments où on est vraiment très inspiré, c'est fluide, il y a des idées qui viennent assez naturellement et il y a cette espèce d'auto-enthousiasme qui te pousse à écrire, et en même temps, il y a des jours où tu n'as juste pas envie d'écrire, t'écris une phrase, ça va pas, donc tu ouvres ce document Word et tu ne veux pas y toucher. Donc c'est un peu une seule et même activité que je déteste et que j'apprécie très fort en même temps. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, parce que déjà la thèse, c'est quelque chose qui nous suit, enfin, en tout cas moi ça me suit même après les heures de bureau. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser, on peut pas claquer la porte et se dire j'en ai fini pour aujourd'hui. Maintenant, avec les autres activités au sein de l'université même, je pense que le plus important quand on fait une thèse, c'est d'apprendre à dire non. C'est pas facile, hein, parce que le non peut être conflictuel, et bon, c'est toujours, moi je suis pas sûre de le maîtriser encore tout à fait de manière parfaite. Mais il faut en tout cas éviter de s'éparpiller. Je pense en tout cas, moi je suis pas très bonne au multitasking, donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la recherche, et parce que c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'implication personnelle, et donc on peut avoir quelques autres activités sur le côté, mais pas non plus de trop, et c'est l'avantage en fait d'un financement FNRS à temps plein, parce qu'on peut, en théorie en tout cas, se dédier à 100% à la recherche.